Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Merci de vous abonner à cette petite chaîne qui grandit. Merci d'être là, merci de vous abonner, merci de m'envoyer des messages et puis merci aussi de faire appel à moi pour les conseils. Alors aujourd'hui, j'ai une personne qui m'a envoyé, c'est pas d'aujourd'hui, mais du moins je me dis il faut que je le fasse parce que je préfère travailler de nuit que de jour vu la chaleur et je me suis dit on va aller vers toi. Valentine. Alors Valentine, ça fait je crois quelques mois ou quelques semaines, je ne sais plus. Non, quelques temps qu'elle fréquente donc Valentin et que avec Valentin, ils n'habitent pas à côté tous les deux. Pas non plus trop loin, mais pas non plus à côté. Bon, c'est un détail. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils se voient à peu près une fois par mois. Ils s'appellent tous les jours. Ils aiment bien correspondre, ils échangent, ils partagent plein de choses ensemble. Ils ont beaucoup de centres d'intérêt, ils aiment à peu près les mêmes choses, ils ont beaucoup de points communs. Jusqu'à là, c'est un petit peu leur petit quotidien à tous les deux, ils s'appellent. Lui finit toujours un peu plus tard qu'elle, il appelle dès qu'il rentre, ils échangent. Lui a 3 enfants et Valentine n'en a pas. Valentine n'a pas d'enfants, beaucoup plus jeune Valentine. Lui, il a sa vie bien carrée, bien structurée. Hein. C'est un chef d'entreprise. Le souci, c'est que depuis quelque temps qu'ils se fréquentent, il n'est pas pressé non plus pour la voir, plus que ça, même si même s'ils s'appellent souvent, même s'ils parlent tous les jours ensemble. Le week-end, parce qu'elle me dit Valentine, elle n'a pas le droit d'appeler parce que ses 3 enfants, c'est lui qui les a le week-end et il n'y a que ses enfants et lui. Il appelle le week-end lui-même à certaines heures parce que vraiment il se privilégie pour ses gosses et il ne veut pas que finalement elle rentre dans cette petit cocon qu'il a avec ses gosses, avec ses enfants, parce qu'il les a le week-end. Et jusqu'à là, Valentine respecte, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, ça la travaille un petit peu. Valentine s'intéresse aussi à ses enfants, elle pose des questions quand ils sont fatigués, quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle pose des questions, tout ça, et Valentine, dernièrement, il lui est arrivé un souci de santé. Et à travers ce souci de santé, ça a déclenché un sacré malaise pour elle et pour son autre, Valentin. Donc elle l'appelle, elle lui dit qu'elle va pas bien du tout, qu'elle se sent mal et qu'elle sait pas quoi faire parce qu'elle panique. Et à ce moment-là, Valentin finalement lui dit de ce qu'elle a à faire. Ah bon, ben appelle le docteur, qu'est-ce que tu as à faire, mais voilà, elle le prévient le matin, elle lui dit qu'elle est pas bien, qu'elle a besoin un peu de lui quelque part. Hein. Elle a besoin du soutien, et qu'elle a besoin de lui. Il est à la voiture. Et pour elle, elle a l'impression d'une forme de trahison parce que habituellement il s'appelle le soir et il s'appelle dès qu'il finit son travail. Et là, toute la journée, Valentine, elle reste finalement à la fois dans sa douleur parce qu'elle se sent seule, elle ne se sent pas, finalement elle se sent isolée, elle a l'impression qu'il n'y a pas, elle n'a pas une épaule voilà, pour se retourner, il n'est pas là, quoi. Tout simplement, la personne dont elle tient n'est pas là. Et là, comme elle dit, elle vrille, elle commence à avoir le mental qui prend le dessus, elle fait que penser, elle se pose beaucoup de questions, elle remet toute leur histoire en question, même si ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble. Et là, elle sait plus quoi faire parce que finalement, elle se dit, il a fallu que je sois pas bien, qu'il m'arrive un souci pour m'apercevoir que finalement, j'ai personne. Elle sait plus quoi faire, elle sait plus quoi penser, elle a posé des questions à droite à gauche, elle n'arrive pas à se décider sur ce qu'elle doit faire, sur le devenir de leur relation. Alain lui en a parlé et ils ne se comprennent pas. Lui, il lui répond tout simplement qu'il a
pensait que c'était pas si grave que ça, que c'était pas, voilà, et que finalement elle pouvait s'en sortir et qu'il fallait aller au docteur. Et que il a pensé qu'elle était. Le lendemain, Valentine, donc, quand il y a eu cette histoire le lendemain, donc elle lui dit tout ça, lui il lui explique, hein, moi c'est pas que je me suis pas inquiétée, c'est que j'ai pensé qu'il n'y avait pas grand-chose. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Elle s'est pas sentie soutenue, lui il a pensé qu'il avait bien fait parce qu'il lui a dit va voir le médecin. Et là, elle me dit, Tana, est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je vais essayer parce qu'il y a encore, je pense, des détails que j'ai oubliés et qui me viennent au fur et à mesure. Hein. Il y a aussi, voilà. Alors, je vais essayer de me souvenir de tout parce que quand je note pas les choses, c'est plus compliqué pour moi. Alors, déjà, ça fait quelque temps que vous êtes ensemble. Tu sais le fonctionnement de Valentin. Tu sais comment il est. Vous habitez pas ensemble, chacun de son côté. Ok. Toi, ce que tu lui reproches, vous avez tous les deux mis un petit peu dans votre relation, vous avez votre petit jardin, quoi. Vous vivez des choses ensemble, le soir, il t'appelle, il te raconte sa vie, vous refaites le monde, patin pour faire un tu respectes sa vie, respecte la tienne. Bon. Et vous vous voyez une fois par mois. Bon, tu m'as pas dit combien de temps ça faisait que vous vous fréquentiez, et même. Et là, il t'arrive donc un petit souci. Et dans ce souci-là, pour toi, tu as tout remis en question. Tu as tout remis en question parce que tu penses que il s'en fout un peu de toi. Je sais pas quoi penser. Je vais être honnête, Valentine, je sais pas quoi penser parce que ça fait pas non plus très longtemps que vous vous connaissez. Vous avez un fonctionnement tous les deux bien à vous. Vous habitez pas à côté, mais il peut prendre, comme tu l'as dit toi, il peut prendre la voiture pour venir te voir. En même temps, le moment où tu as été fatigué, tu l'as appelé, il t'a répondu, il t'a dit va voir le médecin, il t'a plus appelé le soir. Alors, petit temps, peut-être qu'il s'est dit je la laisse, elle va chez le médecin et elle va, voilà, il faut qu'elle se soigne, qu'elle aille chez le médecin, puis tout ira bien. Petit 2, il s'en fout, je vais être honnête. Parce que moi, ce que je mettrai en place, j'habite pas à côté de la personne avec qui je suis. Ça, c'est mon ressenti, c'est ma manière de fonctionner. Déjà, il y a les textos, t'appelles à un moment donné, tu t'inquiètes. Enfin, après, chacun son histoire, mais tu me demandes un conseil dont je vais y répondre avec moi, avec mon histoire, avec ma manière de voir les choses, ma manière de fonctionner. Forcément, et puis les hommes peut-être qu'ils ont leur manière de fonctionner, mais moi je suis désolée, je vis une relation amoureuse avec une personne, il me dit je vais pas bien, je me sens pas bien, que je peux pas me lever. Moi déjà quand il y a le mot maladie, voilà, j'ai pas le même ressenti que certaines personnes. Peut-être qu'un mec, lui, c'est pas pareil, c'est clair, mais tu vas te soigner, va voir le médecin. Mais même cette approche-là me plaît pas, tu vois. Je suis peut-être un peu compliquée aussi, hein. Moi, je sais pas, moi, je suis un peu. Il te dit va chez le médecin. Bon, la moindre des choses, c'est de t'appeler. Après, c'est de prendre de tes nouvelles, minimum. Là, le minimum, moi, je l'ai pas vu. Moi, le minimum syndical, c'est prendre tes nouvelles après le médecin. Et voilà. Et puis, je sais pas. Là, tu me dis, t'as pas de nouvelles jusqu'au lendemain, alors qu'habituellement, il t'en donne tout le temps. Et le lendemain, il t'engueule. Ah oui, la cerise sur le gâteau. Il t'engueule parce que tu ne lui en as pas donné. C'est toi qui es malade, mais c'est toi qui dois donner des nouvelles. Ouais, super. Bon, après, voilà, tu vois, on va dire que je juge, parce qu'on m'a dit déjà que je jugeais, alors, je prends parti. Forcément, je dis ce que je pense. Forcément, quand on me donne la parole, parce que c'est ce que tu veux, c'est un conseil. S'il y avait personne, je donnerais ce conseil de la même manière. Donc pour moi, après je ne sais pas réellement ce qui s'est réellement passé. Peut-être qu'il vous a dit des mots, des choses, peut-être qu'il lui l'ont, je sais pas. Moi, je sais que
Ce qui me choque là dans cette histoire, c'est que vous avez une relation, c'est la vôtre. Elle ressemble à aucune autre, c'est la vôtre. Et vous voyez pas, ça vous appartient. Donc, toi, ce qui te choque dans l'histoire, c'est ça. C'est le fait que tu tombes malade, t'as besoin de lui et il n'est pas là. Tout le reste te va, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, après vous n'avez pas non plus une relation où vous voyez souvent, quoi. Et puis ça fait pas non plus longtemps que vous êtes ensemble. Peut-être que il se donne pas le droit. Attention, ça peut être ça aussi. Je me donne pas le droit d'être avec toi. Je me donne pas le droit, peut-être, je sais pas. Je comprends que tu te poses des questions. Je comprends que tu te dises, il tient pas à moi. Il s'en fout de moi parce que justement j'ai été fatiguée. Il n'a même pas réagi, quoi, en fait. Le lendemain, limite, il t'engueule. C'est ce qui s'est passé. Elle t'a engueulé en disant pourquoi t'as pas donné de nouvelles. Non. Là, moi, ça me choque aussi parce que moi, dans ces cas-là, je pars au quart de tour. C'est toi qui es malade, mais c'est toi qui dois donner des nouvelles. Oui, tu peux aussi en donner. Mais moi, déjà, si la personne s'inquiète pas pour moi, c'est pas moi qui vais appeler la personne en disant oh ben voilà ce qui s'est passé. Il faut que, je ne sais pas comment se passe votre histoire, mais il y a pas d'échange entre vous deux. Moi, je sais pas si je suis avec quelqu'un, donc suite je l'appelle, yo comment tu vas, j'envoie 10 messages. Et dis-moi ce qui va, je sais pas, t'es inquiet quoi. Et derrière il y a l'inquiétude. L'inquiétude, je sais pas, tu attends pas le lendemain pour t'inquiéter. Ben, je sais pas, au moment où toi le matin, t'as eu ça, t'as vu ton médecin peut-être 2 heures plus tard ou 1 heure plus tard, tout dépend où t'habites, allez admettons 2 heures, allez hop, admettons, et toute la journée jusqu'au lendemain matin, il n'y a pas eu signe de vie. Et il y a un truc moi qui me perturbe. J'ai été perturbée là-dessus. Donc déjà, pour moi, tu n'es pas sa priorité. D'une, de deux, il s'inquiète pas réellement pour toi. Limite, je peux être choquante, hein, mais pour moi, c'est pas un homme qui s'inquiète. Je sais pas. C'est peut-être que lui trouver des. Enfin, moi, je pourrais pas. Je comprends que tu sois choquée et la seule raison qu'il t'a donnée, c'est que c'était à toi de lui donner des nouvelles. Oui et non. Forcément, il faut que tu donnes des nouvelles. Tu vas au médecin, tu donnes des nouvelles. Moi, j'aurais donné des nouvelles au gars. J'aurais dit, très vite, j'aurais donné des nouvelles. J'aurais dit, basta couiller, tout le monde descend. Je vais te les donner, mes nouvelles. J'aurais attendu même 2 heures plus tard, voire 3 heures, pour aller au médecin. Tu sais, maintenant, on a qu'on appelle ça, le téléphone portable, un SMS, ça coûte rien et ça fait du bien à celui qui le reçoit. Un message, ça fait toujours du bien. Hein, alors même que tu veux pas déranger la personne parce qu'il va au médecin et que tu te dis je vais le laisser aller chez le médecin, mais à un moment donné, l'heure passe, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça fait le tour du cadran et à un moment donné, tu te dis j'ai pas de nouvelles. Et puis en plus vous appelez le soir. Moi, si j'étais lui, au pire des pires, je rappelais après le travail. Mais vraiment, hein, faut dire que j'ai tenu. J'aurais dit alors, qu'est-ce que t'as dit le médecin? Comment tu vas? Mais vraiment, parce que j'aurais tenu, hein. Tu attends même pas jusqu'au soir. La personne va le matin, elle a reçu, au bout d'1 heure ou 2, t'appelle. T'es inquiet, c'est l'inquiétude qui fait ça, c'est l'inquiétude, la personne tu y tiens, mince. Même à un pote, même amicalement, tu t'attends pas 8 heures pour demander à ton pote comment tu vas. Moi, je sais que si ma meilleure amie, elle va chez le médecin, même pas au bout d'une demi-heure, je dis alors, raconte, qu'est-ce que tu fais, où tu es. Déjà que c'est ma meilleure amie, elle me dit, je vais là, je pars là, je dis, alors attention, hein. T'es derrière en train de dire, attention, je veux des nouvelles derrière, hein. Je rigole pas, alors, mes enfants, c'est pire. Quand c'est mes gosses, alors là, c'est pire, je lâche pas le téléphone, mais voilà, c'est ma manière de fonctionner. Après, si ton bonhomme, il est plutôt, tu vois, il est plutôt mince, à un moment donné, même s'il est dit, il ose pas, moi non. Je comprends. Après, c'est bête, mais il y a des choses où je ne passerai pas.
Lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des problèmes de santé, je trouve que c'est important de voir que la personne s'inquiète pour toi. Ça fait partie pour moi, voilà, elle s'inquiète pour toi. Elle s'intéresse à toi, elle s'inquiète. Et je trouve ça intéressant. C'est important. Pour moi, c'est pas intéressant. Je dis, le mot il n'est pas là. C'est important. T'es malade, la personne, elle est là pour toi. C'est à ce moment-là où tu vois qu'une personne tient à toi ou pas. Ça fait partie hein, de la vie, mais c'est là où on sait quand même. Les indices qui montrent. Hein. Là, tu te dis, ok, elle s'intéresse à moi. Donc là, il y a quelque chose. Si elle est là, la personne, pour toi, que dans les bons moments, eh oh, tout va bien, ouais, j'ai fini, t'as fini ton boulot, qu'est-ce que tu fais? Ah ben j'ai fini, eh ben tout va bien. Non mais attends, on s'en bat avec, hein, tout va bien. Si quand tout va bien, il est avec toi, et puis quand tout va mal, t'existes pas, moi, basta così, tout le monde descend, encore une fois. Hein. C'est pareil, que ce soit amour, amitié, et que c'est comme ça, à un moment donné, ça va un temps, puis après ça va plus du tout. Hein. Après je dis ça, je dis rien, c'est ma manière de penser, encore une fois. Hein, on pense pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes pensées, mais peut-être qu'il y a des hommes qui fonctionnent différemment. Mais moi, je sais que peu importe ce que j'ai, je préfère être avec quelqu'un qui me ressemble, qui va s'inquiéter pour moi qu'une personne qui s'en bat avec. Basta così, tout le monde descend. Je sais pas quoi te dire de plus, Valentine. Je pense que tu as les mêmes ressentis que moi. Je pense que tu n'es pas sa priorité dans la vie. Je ne sais pas s'il a beaucoup d'amour pour toi, mais le matin tu tombes malade et c'est le lendemain qu'il t'appelle pour prendre des nouvelles. Excuse-moi, il y a quand même eu, on a passé le cadran là. Hein. Et en plus, il te dit pourquoi tu m'as pas donné de tes nouvelles. Non, mais en plus, toi, tu es malade, tu te sens mal parce que tu t'es pas bien du tout. Mais en plus de ça, pourquoi t'as pas donné de tes nouvelles? Non, mais il se fout du monde dessus. Enfin, moi, voilà, je suis parti pris, je le dis hein, ouvertement. Hein. Je suis pas du tout là-dedans. Là, pour le coup, je peux pas donner raison à Valentin parce que je trouve qu'il est pas, c'est pas, pour moi, c'est pas une personne que je m'arrêterai, quoi. Moi, je te dis à la limite, une personne qui prend pas soin de toi, une personne qui fait pas attention à toi, surtout dans des moments comme ça, je pense qu'il devrait être auprès de toi, minimum. Après, ça dépend où vous avez commencé votre histoire, mais s'intéresser à toi, prendre soin de toi. Parce que si c'était toi, tu l'aurais pas fait, toi. Mais moi, je sais que pour une amie ou même un collègue de travail, tiens, elle a un souci de santé, la moindre des choses, j'envoie un texto, je dis, eh oh, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Comment voilà. Rien qu'un collègue, tu demandes, mais c'est même la politesse, c'est de demander. Là, le gars, il attend 12 heures. Non. Moi, si j'étais toi, ma belle, c'est toi qui décides, hein. C'est toi qui décides. Mais drapeau orange. Pour moi, c'est drapeau orange. Après, c'est toi qui vois, qui sait ce que tu dois faire. Mais moi, je te dirais drapeau orange. Je peux pas te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Je peux juste te dire attention à cette histoire parce que moi, c'est dans des moments comme ça où on sait qu'on est en face de soi. Voilà, après ça m'appartient, je le dis encore, comme je te dis, c'est pas moi qui ai la science infuse, c'est pas moi qui va te donner, je donne juste un conseil de pote, comme si on était deux copines, tu viens vers moi, je te donne ma manière de penser, peut-être qu'une autre personne va te donner sa manière de penser, et encore sa manière de penser, la mienne elle est comme ça, soit elle te va, soit elle te va pas, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses, je te dis juste prudence pour toi, et pour l'avenir, fais attention. C'est tout. Sur ce, je te fais de gros bisous. Et merci. Et puis merci aussi à tous ceux qui écoutent et peut-être à ceux à qui ça peut parler ou qui ont vécu quelque chose de similaire. Attention quand même. Bisous.